Bonjour tout le monde, chers auteurs, chers lecteurs, voici ce nouveau numéro de Livre en vrac. Alors nous sommes à la fin du mois de février et nous avons là notre production de la première quinzaine du mois de février, puisque actuellement on est toujours sur des délais de livraison qui restent au-dessus de la moyenne et de la normale, mais ça se réduit, ça se rétrécit. Nous avons de bons espoirs pour que tout rentre dans l'ordre très rapidement. Je vous rappelle que les problèmes de chaîne d'approvisionnement sont mondiaux et concernent tous les secteurs, tous les domaines d'activité. Alors, on parle beaucoup de l'éducation nationale en ce moment, puisque le gouvernement désormais oblige les parents à envoyer leurs enfants à l'école, sauf dérogation qui doit être accordée sur dossier. L'éducation à la maison n'est plus un droit, c'est désormais un régime dérogatoire, et pourtant l'école ne fait qu'accumuler les problèmes. Des problèmes qui donnent lieu à des rixes, à des choses comme ça, on en voit tous les jours actuellement. Également donc un prof qui s'est fait décapiter, un autre prof qui menace d'être assassiné, etc., etc. C'est-à-dire en ce moment on est quand même sur une période où l'éducation nationale fait beaucoup parler d'elle. Alors justement nous avons sorti un collectif dans la série Les Collectifs de JDH Éditions, un collectif de témoignages qui s'appelle Bouse de Mammouth. Alors tout le monde sait que Claude Allègre, l'ancien ministre, avait surnommé l'éducation nationale le mammouth, et du coup c'est resté dans le langage courant. Donc bouse de mammouth, bévue de l'éducation nationale, si vous voulez, dit autrement. Donc des témoignages de gens qui racontent, des utilisateurs de l'éducation nationale, quelques enseignants aussi qui parlent à visage couvert sous pseudonyme. Et qui raconte un petit peu des choses qui se sont passées donc dans l'éducation nationale. Un collectif de témoignages donc à découvrir dans la collection collective de JDH Éditions, Bouse de Mammouth. Toujours sur l'éducation nationale, on parle de plus en plus des phobies scolaires développées par les enfants, et donc nous avons le livre de Lily Sachs, Sa phobie scolaire, ma délivrance, et qui fait des débuts très remarqués actuellement, dont on parle dans pas mal de médias. Donc ça nous parle de ces enfants hypersensibles, de ces enfants particulièrement curieux, de ces enfants qui ne sont pas faits pour ce rouleau compresseur et ce moule de la pensée unique qu'est l'éducation nationale. Et je vous rappelle que je suis professeur agrégé d'économie et de sciences sociales, que j'ai plus de 20 ans d'éducation nationale derrière moi. Donc quand je parle de rouleau compresseur et de pensée unique, c'est aussi en connaissance de cause et d'après mon analyse personnelle de la chose. Donc les enfants qui ont des phobies scolaires et qui sont mal à l'école, qui sont mal dans leur peau et à l'école. Sa phobie scolaire, ma délivrance, de Lily Sachs, collection Case Blanche. On change de sujet et on passe au monde du sport et de l'art avec Dripping sur tatami de Héctor Luis Marino. Donc, qui nous a sorti un très très beau roman, donc un peu initiatique, un peu entre le roman initiatique et la fresque, donc un artiste qui est également un judoka, et ça se passe de 1962 à plus tard, autour de Marseille. Donc Dripping sur tatami, donc on est vraiment entre le sport et l'art, et là d'ailleurs c'est une des œuvres d'Héctor Luis Marino, qui est peintre et qui est judoka depuis 30 ans, un roman dans la collection Nouvelle Page. Écoutez, puisque je suis dans le sport, je vois là quelque chose d'autre, on enchaîne les sujets. Le tribunal de la musculation. Alors c'est une nouvelle collection, le Sporting Club de JDH Éditions, pour les sportifs, mais pas que les sportifs, ceux aussi qui veulent découvrir le monde du sport. Par contre, c'est écrit par des sportifs. Alors, ça ne va pas être des livres où on découvre un sport, ça peut, mais ce sont essentiellement des livres qui dénoncent quelque chose. Donc, vous pensez bien, Tribunal de la musculation, c'est un livre qui dénonce les méthodes modernes de musculation, d'après un auteur qui possède lui-même plusieurs salles de musculation, qui fait du MMA, et qui est un spécialiste de biomécanique, donc qui dénonce les méthodes actuelles de musculation. C'est un plaidoyer contre les méthodes actuelles. Un livre écrit d'une manière très particulière, vraiment à découvrir. Vraiment à découvrir. Le style est très unique en son genre. Collection Sporting Club JDH Édition, nouvelle collection que nous lançons. Et pour terminer, dans la collection Nouvelle Page, un roman après elle, donc l'histoire d'une amitié d'une jeune fille qui a perdu une amie très chère lors d'un accident d'avion. Et cette amie lui manque, enfin voilà, c'est à découvrir. Donc avec cette très belle couverture après elle de Amy Lawrence
collection Nouvelle Page. Voilà pour cette production. Je vous souhaite une très bonne fin d'hiver. C'est à cette fin d'hiver et ce début de printemps que je trinque, en cette période traditionnellement de carnaval. Mais cette année, il n'y a pas de carnaval à cause des confinements. Avec un verre de Moscato. À la vôtre.